Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. Là, on n'avait pas senti d'euphorie particulière après le match. Comment s'est passée la semaine? Vous avez réussi à vite basculer sur le top 14? Ouais, il a fallu vite basculer parce que c'est deux championnats complètement différents. Donc après, bon, c'est bon pour le groupe. On a été qualifié en demi. Bon, après, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, on a une grosse réception ce week-end, donc il a fallu vite basculer. Malgré tout, quand on se qualifie pour une demi-finale européenne, ça génère encore. Bon, vous aviez déjà une bonne confiance en vous, mais ça génère encore plus de confiance ou finalement c'est dans la lignée de ce que vous aviez? Je dirais que c'est plutôt dans la lignée, mais après c'est sûr que ça resserre le groupe dans le sens où la semaine se passe beaucoup mieux. Donc c'est sûr que ça facilite le travail. Donc voilà, après c'est pas une fin en soi. Qu'est-ce que vous avez noté comme point négatif à la vidéo en début de semaine? Bah, à vrai dire, on n'a pas vraiment pointé les points négatifs de notre dernier match. Je veux dire, on a fait un bref retour et on a vite basculé donc au top 14 et à la réception du Loup ce week-end. Comment tu vois ce match contre Lyon là? Ça va être encore une grosse confrontation. Quels sont les secteurs essentiels qu'il va falloir appuyer pour une victoire? C'est sûr que le Loup c'est une grosse équipe, donc ils sont encore dans la course, ils sont dans le top 6. C'est sûr que ça va être un match qui va être rude. On connaît leurs points forts, hein, ils sont très forts devant. Je crois que c'est la deuxième meilleure équipe dans les hauts-flottes, déjà après contact, avant contact. Donc c'est sûr que demain ça va être un gros match. Vous êtes appuyé un peu sur leur match avec Exeter, ils ont fait une très grosse première mi-temps. Ouais, c'est sûr que c'est une équipe qui a bien démarré son match contre Exeter, donc on s'attend à ce que demain ils nous fassent la même chose, je veux dire une grosse entame, donc à nous d'être réveillés demain et voilà quoi, et pas tomber dans ce piège-là, je dirais. Et après Faf de Clercq, là c'est Baptiste Couillou, c'est un peu les métronomes de leur équipe. Vous avez identifié aussi le danger de la charnière lyonnaise? Pas spécialement, non. Après, non, pas spécialement ça. Après, on sait que Couillou est un bon joueur, donc je veux dire les joueurs, on va être vigilants, je pense, autour de lui. Au niveau de ce match, on a vu que là il allait y avoir des rotations, que le staff avait fait le choix, ce qui n'était pas le cas quand vous aviez enchaîné le gros bloc avant d'aller à Castres. Là vraiment déjà d'entraîner des rotations déjà pour introduire plus de joueurs à la fin de saison. Ça aussi pour vous en interne dans le groupe c'est positif de voir que alors que le staff aurait pu aligner toujours certains cadres, de réalimenter la concurrence et de remettre des joueurs sur un match important, ça cimente un peu plus l'esprit groupe. Après, je veux dire, là-dessus, j'ai pas vraiment mon expertise, mais je pense que c'est important que tout le monde soit concerné. Donc, je pense que ce choix-là, il a forcément une bonne raison. Et je suis d'accord que le fait que tout le monde soit impliqué, je veux dire, ça peut être que bénéfique pour tout le groupe. Oui, tu n'as pas d'expertise peut-être au niveau staff, mais ouais. Tu vis à l'intérieur de ce groupe. Donc, Moi, à l'intérieur de ce groupe, je vois que ça vit bien. Donc, je pense que c'était le bon choix. Et il y a eu 4 reports là, hier de top 14. Vous avez la chance de jouer. Là, vous parlez d'épée de Damoclès depuis le début de la saison, mais là, c'est encore plus, avec 4 matchs d'un coup, c'est encore plus. Vous flippez. Il y a encore plus d'inquiétude alors que vous avez une demi-finale de Coupe d'Europe et tout, à vous dire il faut vraiment pas qu'on l'attrape ce truc. Après, je veux dire, nous ici, on prend match après match. Donc, je veux dire, le discours du staff, il a été clair. Donc, on se focalise d'abord sur ce week-end et après, on verra le reste des semaines après. Et le fait que le match soit reporté à 21h05, du coup, ça change quelque chose dans la prépa ou dans l'abord du match ou... Non, non, aujourd'hui, on a gardé le même planning, donc ça n'a pas changé grand-chose. Et on a fait pas mal de matchs le samedi soir à un moment, donc non, pas spécialement. C'est un match contre Lyon là qui est une réception du 6e. On a le sentiment que là, si vous gagnez celui-là, ça sentira très bon pour rester dans les 4 à la fin de la saison. Vous faites quand même ce calcul ou pas à ce moment de la saison? Non, c'est plutôt, je veux dire, on a fait plutôt le calcul dans le sens où c'est important pour les têtes, je pense. Donc, on a fait un bon match la semaine dernière
Si là on fait un mauvais match, je vais dire niveau confiance, c'est pas très bon, je dirais. Donc c'était plutôt dans ce sens-là que ça a été tourné, quoi. Bon, toi personnellement, là, comment tu le sens là, avec la coupure, là, les matchs qui s'enchaînent, avec Dany, vous pouvez alterner, tu te sens frais là, justement avant le sprint final? Non, ça va, je me sens très bien. Je me sens très bien, du coup, ça va.